Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Emile OS, je suis juriste et e-commerçant et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser et sécuriser légalement votre business. Dans cette vidéo, nous allons parler d'expatriation et plus particulièrement pour les e-commerçants. Alors, quand on veut s'expatrier, on peut trouver pas mal de contenu sur la fiscalité, la météo, le coût de la vie, etc. etc. Mais qu'en est-il de votre activité et plus particulièrement du e-commerce? S'expatrier, c'est bien, mais il faut que vous puissiez continuer votre activité dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de l'expatriation sous l'angle du e-commerce. Comme vous le savez, je suis moi-même e-commerçant et expatrié également, donc je vais vous parler de quelque chose que je connais très bien. Si vous découvrez cette chaîne d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir, on parle de plein de choses intéressantes ici. Enfin, restez bien jusqu'à la fin, j'ai une grosse annonce à vous faire et un cadeau à vous offrir pour l'occasion. Ne perdons pas plus de temps et regardons ensemble quelles sont les choses importantes à savoir avant de s'expatrier quand on est e-commerçant. Première chose, évidemment, c'est la société. Si vous vous expatriez dans un pays, il faut regarder si c'est possible d'ouvrir une société. Pourquoi? Parce que dans certains pays, on peut vous demander de vous associer avec un citoyen du pays pour ouvrir une société. Alors ça se fait de moins en moins, mais c'est quelque chose qu'on peut trouver dans certains pays du Moyen-Orient. Ensuite, deuxième chose, c'est la condition pour vous expatrier. Il faut savoir que dans certains pays, pour avoir un visa ou une résidence, il faudra ouvrir une société en amont. Donc il faut voir combien coûte l'ouverture de cette société, si c'est pas trop cher pour vous, si c'est intéressant, etc., etc. Notamment, par exemple, on peut prendre l'exemple de Dubaï. Pour pouvoir aller à Dubaï, il faut que vous ouvriez une société avant d'y aller et le prix peut être assez élevé. Donc, il faut vérifier ce point-là de façon détaillée. Deuxième chose, c'est les banques. En effet, si vous partez dans un pays, vérifiez par exemple premièrement s'il y a des banques internationales qui sont sur place. Regardez aussi si les banques locales ont des bons rapports avec les banques à l'international, c'est-à-dire que est-ce que vous pouvez faire facilement des échanges, est-ce que la devise n'est pas trop fluctuante, est-ce que les frais de conversion ne sont pas trop hauts? Exemple, vous voulez vous expatrier dans un pays de l'Union européenne, dans ce cas-là, les banques auront accès à la zone SEPA. La zone SEPA, c'est quoi? C'est un projet qui a été initié en 2002 et en fait qui permet aux banques de pouvoir échanger de l'argent, faire des virements comme s'ils étaient dans le même pays. Donc tout ce qui est virement, prélèvement, paiement par carte est grandement facilité. Du coup, ce genre de zone peut être un très grand avantage pour un e-commerçant. Autre chose et petit tips aussi, vérifiez si les banques locales peuvent proposer des processeurs de paiement. Ça peut être très intéressant, surtout quand on sait qu'on peut être facilement dépendant de Stripe, donc ça peut être une très bonne alternative. Parenthèse, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous connaissez des processeurs de paiement alternatifs à Stripe qui sont intéressants. Ça m'intéresse moi personnellement et je suis sûr que ça peut intéresser beaucoup d'autres personnes. Du coup, en parlant de processeurs de paiement, c'est en fait le troisième point. Et oui, le processeur de paiement est quelque chose de très important quand on est e-commerçant, donc vérifiez si dans le pays cible, il y a les processeurs de paiement qui vous intéressent. Perdre la facilité d'accès à certains marchés rien qu'à cause d'un processeur de paiement, ça peut être très compliqué. Donc d'une, vérifiez s'il y a le processeur de paiement que vous voulez, et deux, aussi surtout vérifiez les frais. Et oui, les frais peuvent être différents d'un pays à l'autre. Ils peuvent doubler, voire tripler d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, point numéro 4, les plateformes publicitaires. Comme vous le savez, quand on fait du e-commerce, on a besoin de plusieurs plateformes de publicité. Ça va être Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Pinterest Ads, LinkedIn, Taboola. Bref, vérifiez que tous les outils que vous utilisez sont disponibles là où vous voulez aller. Ce serait bête d'arriver sur place et de se rendre compte qu'en fait, vous ne pouvez pas continuer votre business comme vous avez l'habitude de le faire. Donc pour ça, il y a deux choses à vérifier. Première chose, vérifiez que le site que vous avez l'habitude d'utiliser n'est pas restreint dans le pays où vous êtes. Exemple, si vous allez en Russie et que vous avez l'habitude d'utiliser LinkedIn Ads, il faut savoir que LinkedIn n'est pas accessible en Russie. Donc, alors bien sûr, il peut y avoir des VPN, mais ça peut compliquer la tâche, donc c'est bien de le savoir. Autre chose, si vous voulez utiliser une plateforme comme par exemple TikTok Ads, sachez que TikTok Ads n'est pas disponible partout aussi. Donc, vous pourrez y avoir accès, il n'y aura pas de restriction, mais par exemple, si vous êtes en Estonie, les sociétés estoniennes n'ont pas accès à TikTok Ads. Donc, encore une fois, vérifiez ça avant de partir. Alors, avant de passer au prochain point, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. C'est un petit clic pour vous, mais pour moi, ça peut faire une grande différence. Le cinquième point, c'est l'accessibilité aux transporteurs. Alors, celui-là, il est beaucoup négligé, mais ô combien important. Je m'explique. Si vous faites du e-commerce, vous avez bien sûr besoin de pouvoir voir les produits que vous vendez, vérifier, les sentir, les toucher, etc., etc. Si vous voulez faire un branding, vous avez besoin aussi que votre fournisseur vous envoie le résultat de votre branding pour que vous puissiez vérifier si la qualité est bonne, si le branding est bien fait, etc., etc. Et pour ça, il va falloir qu'il vous l'envoie. Donc, deux choses auxquelles il faut faire attention.
Première chose, c'est la présence des marketplaces. Pourquoi des marketplaces? Parce que quand vous décidez de lancer un nouveau produit, souvent vous avez besoin de le tester, peut-être vérifier le produit en avance avant de le lancer. Donc, s'il y a Amazon dans votre pays, ça peut être très pertinent, très intéressant parce que vous pouvez vous faire livrer rapidement. Et aussi AliExpress dans le pays, donc en tout cas AliExpress est disponible dans le pays. Dans certains pays, il ne peut pas y avoir Amazon, mais il peut être disponible dans des pays voisins. Donc vérifiez si c'est possible de se faire livrer du pays voisin vers le pays cible de l'expatriation. Ensuite, deuxième chose, et c'est ce que je vous expliquais avec vos fournisseurs, vérifiez combien de temps il faut pour que votre fournisseur puisse vous livrer de son usine jusqu'à chez vous. Exemple, vous travaillez avec la Chine, alors heureusement la Chine a un grand réseau de transporteurs, hein, mais vérifiez s'il y a une livraison rapide qui est disponible. Est-ce qu'il y a DHL qui est là-bas, UPS, donc voilà, les délais de livraison sont très importants. Ça serait dommage d'aller dans un pays assez reculé et qu'au final vous ne pouviez pas avoir un contrôle complet sur les produits que vous vendez, quoi. Et enfin, dernière chose, la sécurité de la poste locale, hein, bien sûr. Si vous allez dans un pays où les colis ont tendance à disparaître, ce serait quand même dommage. Donc voilà, faites attention à ce point-là, c'est quelque chose qui est assez important. Je connais des personnes qui se sont expatriées et qui ont annulé leur expatriation à cause de cette chose-là parce qu'ils étaient trop isolés. Donc ce n'est pas à négliger. Enfin, une chose qui selon moi est vitale quand on veut vraiment scaler et monter son business à un autre niveau, c'est la communauté d'e-commerçants. Vous le savez, quand on travaille sur Internet, on a tendance à s'isoler et les seuls contacts qu'on peut avoir, ça va être par message, par vidéo, par Zoom, etc. Et c'est pas l'idéal pour se créer un réseau. Et quand on va dans un autre pays, si il y a des communautés d'entrepreneurs et particulièrement d'e-commerçants, ça peut être une plus-value énorme. En effet, quand vous êtes dans un autre pays, vous avez tendance à être attiré par les personnes qui vous ressemblent. Donc, premièrement, des francophones, évidemment, mais si en plus ces personnes sont dans le même domaine de vie que vous, alors là, c'est super. Et oui, vous pouvez rencontrer des personnes géniales à qui vous n'auriez même pas adressé la parole en France, et qui peuvent vraiment changer votre vision des choses. En tout cas, c'est le genre de rencontre qui peut propulser votre business à un autre niveau, donc vérifiez la communauté sur place. Personnellement, je n'ai jamais autant évolué depuis que je me suis expatrié. J'ai rencontré des super personnes, si elles me voient, elles se reconnaîtront, et je suis très content de pouvoir continuer à me développer dans ce genre d'environnement. Donc la communauté d'entrepreneurs, très important. Voilà, vous le voyez, au-delà de savoir si la fiscalité est bien, s'il y a assez de soleil par an, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être très importantes pour un e-commerçant et qui peuvent être déterminants aussi sur le choix de la destination. C'est donc important d'être bien conseillé, d'avoir les bons tips, les bonnes connaissances, et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir une énorme formation sur l'expatriation. Pourquoi? Premièrement, parce que je suis moi-même expatrié, je me suis expatrié dans plusieurs pays, donc je sais parfaitement de quoi je parle. Je suis aussi juriste, ce qui veut dire qu'il y aura une grosse partie juridique parfaitement vérifiée et adaptée, ce qui vous permettra de sécuriser et optimiser votre fiscalité avant de partir. Ensuite, vous le savez, je suis moi-même e-commerçant, j'ai plusieurs marques, et donc je connais très bien les besoins du e-commerçant, et c'est pour ça que j'ai adapté cette formation à ces besoins-là. J'ai mis beaucoup d'efforts et de travail pour proposer la meilleure formation possible. La sortie est prévue début 2022 et c'est une formation qui sera constamment mise à jour, améliorée afin de s'adapter aux nouvelles législations et aussi aux nouveautés du e-commerce. Du coup, vous pouvez dès à présent vous préinscrire pour avoir accès à la formation en avant-première et bénéficier d'une énorme réduction rien que pour les personnes qui seront dans cette liste. Vous trouverez le lien en description et bien sûr, vous serez les premières informées. Et à cette occasion, j'ai décidé d'offrir à 2 personnes un accès gratuit à vie à cette formation, accompagné bien sûr d'un coaching. Et pour ça, c'est très simple, vous likez la vidéo, vous vous abonnez et vous laissez un commentaire. Vous pouvez me dire quelle autre chose il faut faire attention quand on s'expatrie, quand on est e-commerçant. Vous pouvez me dire quels sont les pays qui vous intéressent le plus, etc. etc. N'importe quoi, ou même si cette vidéo vous a plu. Donc je tirerai au sort le jour de la sortie de la formation. Et si vous avez déjà acheté la formation, vous inquiétez pas, je vous rembourserai. Vous avez remarqué, on n'est pas encore beaucoup sur la chaîne, donc n'hésitez pas à participer car les chances de gagner sont encore plus grandes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite un très bon business à tous. Restez connectés et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.